Alors ce message, nous le donnons, nous le circonscrivons dans ce cadre. Le message de Jésus à ses adorateurs. Le passage que nous avons lu constitue déjà ce message que Christ donne à ses adorateurs. Bien que, on le sait, c'est bon, on le sait que Jésus parle encore et il continue à parler pour dire à ses enfants comment ils doivent se comporter en ce jour par rapport au temps de la fin. Combien il est nécessaire et impérieux pour nous d'adorer et d'adorer encore le Seigneur. Il attend notre adoration en ces derniers jours. Voulez-vous dire Amen? Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des gens à qui Dieu parle chaque jour. Des gens qui voient Jésus de leurs yeux ou qui les remarquent qu'il est là. Ils entendent leur voix, sa voix. Et Christ dit, cela n'est pas réservé qu'à une catégorie de gens. Chacun d'entre vous peut me voir en ces derniers temps. Est-ce que vous avez entendu cela? Est-ce que vous entendez cela? Ne voyez pas certaines personnes comme étant spéciales. Dieu dit, c'est donné à tout le monde. Toi, oui, toi, tu peux voir Jésus pendant que tu es encore sur cette terre, avant l'enlèvement. Tout dépend de comment tu vis. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur ce message. Comment voir Jésus? C'est un message que lui-même a donné. Revenons sur Jean. La discussion s'entame entre Jean et la femme, la Samaritaine. Et on arrive au verset 19. La femme déclare, je me rends compte que tu es un prophète. Jésus que nous adorons n'est pas un simple prophète. Mais il est le prophète suprême. Il est Dieu. Il est le sauveur. C'est pour cela que nous lui offrons notre adoration. Aucun prophète en dehors de lui n'est digne d'adoration. Vous savez cela? Il n'y a que le seul prophète, le prophète Jésus, que nous devons adorer. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est mort et ressuscité pour nous. Vous êtes dans la joie? Il est notre sauveur. Je me rends compte que tu es un prophète. Et puis, le verset 20. Elle ajoute, nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères. On a souvent tendance à imiter les pères. Oui, c'est bien de les imiter dans ce qui est bon. Mais vous vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Mais Jésus dit non. Ce n'est ni à cet endroit où les gens ont adoré. Ce n'est ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adorent Dieu comment? En esprit et en vérité. Répétons ça. Les vrais adorateurs font quoi? Adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous êtes dans la joie? Puissiez-vous être comptés parmi ces vrais adorateurs qui touchent tant le cœur de Dieu. Puissiez-vous être comptés parmi ceux-là qui, en ces derniers jours, sont en train de lever leur voix, qui ne cessent de se jeter par terre en se mettant à genoux pour adorer le Seigneur. Et c'est ce que je suis en train de communiquer aujourd'hui comme message. Les gens dans le monde sont en train de se réveiller. Il y a une sœur qui avait reçu un message l'année passée pour dire que le corps du Christ va faire des progrès énormes en 2017. Et nous devons progresser avec ceux qui progressent. Vous êtes là? Le corps du Christ fera des progrès énormes en 2017. Et il faut que tu sois compté parmi ceux-là. Compté parmi les adorateurs. Dans ta vie de prière, si tu ne changes pas, si tu ne sens pas que tu es en train de grandir dans ta vie chrétienne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le sentir en cette année 2017. C'est une année de promesses. Une année de croissance dans la foi. Vous êtes là? Alors réveillez-vous et
servez Dieu, adorez-les. Jésus dit quelque chose de très fort. Femmes, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le domaine des vrais adorateurs. Plutôt des faux adorateurs. Ils adorent quoi? Ceux qu'ils ne connaissent pas. Mais les vrais adorateurs, ils savent qu'est-ce ils adorent. Imaginez-vous, les gens qui ont offert des sacrifices à Baal. Qu'est-ce qu'ils savent de Baal? Qu'est-ce que Baal leur dit? Qu'est-ce que Baal a fait pour eux? C'est comment? Zéro Chijengu, zéro Mutut. Et l'autre mon côté. Mais notre Dieu, comme les frères ont chanté, Yandi Wasema Zulu Yantoto, c'est lui qui a créé quoi? Le ciel et... Alléluia! C'est notre Dieu qui a sémé, non pas sémé dans le sens de la sémence, Kosema, qui a fait les cieux et la terre. En Kikongo Kosema, c'est créé. Amen. Alléluia. Notre Dieu a fait des merveilles. Mais les dieux de ce monde ne sont que des nullités. Alléluia. Notre Dieu a fait les grandes choses. L'adoration dont Jésus parle, c'est l'expression de notre amour pour lui. Chers frères et sœurs, adorer, c'est aimer Jésus. Adorer, c'est vouloir approcher le cœur du Seigneur. Alléluia. C'est vouloir s'approcher de celui-là qui est le Christ. Celui-là que nous aimons tant. Celui dont nous avons besoin. Que nous voulons continuer à voir dans notre vie. Frère, oh toi qui écris. Alinette, viens, toi, viens. Le problème d'adoration, c'est que parfois nous adorons en étant loin du Seigneur. Ou en croyant que le Seigneur veut se situer loin de nous. Non, embrasse-moi. Le Seigneur veut que notre adoration soit notre contact avec lui. Que ce soit le cœur de Jésus dans ton cœur dans le cœur de Jésus. Et voilà la vraie adoration. Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse. La rencontre de cœur. Que ton cœur rencontre le cœur de Jésus. Je t'ai dit, édifié d'un message que j'ai suivi, où Jésus-Christ dit, pourquoi vous voulez me demander de descendre? Je ne descendrai pas, je suis déjà là au milieu de vous. Alléluia. Vous êtes là? Il dit, je me tiens toujours. Bon, moi j'ai toujours cru qu'il se tient devant moi. Il dit, je me tiens à votre droite. Là où tu vis, Jésus se tient à ta droite. Il dit, lève ta main droite, tiens ma main gauche et marchons ensemble. Je suis là pour te sécuriser. Je suis toujours à l'écoute de ce que tu veux me dire. Je vais t'écouter et je te dispose mes oreilles. Adore-moi partout où tu vas. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce message? Nous prêchons parfois en réfléchissant, mais ici, je n'ai pas réfléchi. Je prends ce qu'il a dit et c'est ce que je vous communique. Amen. L'adoration que Jésus-Christ cherche, elle vise la rencontre de notre cœur avec celui de Jésus. L'adoration de Jésus, ça n'a rien à voir avec les religions du monde. Les religions du monde n'ont rien, quand on dit les religions du monde ou la religion avec Dieu, ça n'a rien de semblable. Ça ne se rassemble à Dieu. Mais les gens pensent que le fait d'être attaché à une religion, ça leur procure un certain salut. C'est faux et archi faux. Aucune religion du monde ne sauve. Il n'y a que la foi en Jésus qui nous sauve. Car aucun autre nom
n'a été donné dans le ciel et sous la terre par lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de qui? De Jésus notre Sauveur. Alléluia! C'est le nom de Jésus notre Sauveur nous sauve. La religion du monde, c'est un système permis par l'homme, un système promis même par l'homme pour se sentir près de Dieu. On veut se sentir près de Dieu. Mais notre Dieu à nous, ce n'est pas ce qu'il nous donne. Jésus-Christ nous adopte. En Christ, nous sommes adoptés d'abord. Nous devenons ses enfants. Et plus nous marchons avec lui, il se révèle à nous, à telle enseigne que son cœur peut être le lieu où nous pouvons demeurer et notre cœur, le lieu où lui peut demeurer. Il y a cette communion-là. Et ce contact-là, la prière qui nous permet de parler de ce contact-là, de cette communion, Jésus en nous et nous en Jésus, c'est quoi? Hein? L'adoration. Alléluia. L'adoration. C'est tellement important pour notre vie. Tellement important pour le présent et pour l'avenir que nous ne devons pas les négliger. Beaucoup de gens ont condamné la Bible. Quand vous suivez certains documentaires, à travers la télé par exemple, on condamne la Bible. Il y en a qui disent, mais votre Dieu là, vous dites beaucoup de choses sur lui. Mais c'est un Dieu violent, il est horrible votre Dieu. La Bible c'est un livre de violence. Et Jésus-Christ répond à ces gens. Ce n'est pas moi qui invente. Jésus répond à ces gens. Et il leur dit ceci, écoutez. C'est par rapport à l'adoration, en fait, que Jésus parle. Ces gens-là ont adoré. Ils ont adoré Baal. Ils ont adoré Moloch. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Vous ne savez rien. Aucun livre du monde n'a écrit ces choses. Même pas la Bible. Écoutez ce que Christ explique. Ce que ces gens faisaient. Quand on parle des sacrifices qu'ils offraient, les sacrifices des enfants qu'ils offraient à Moloch. Jésus-Christ dit ceci, il prenait du métal, des chaudrons de métal incandescent, et il prenait des bébés vivants, il les plaçait dessus, pour l'offrir à qui? À Moloch. Vous comprenez le thème comme lobby, hein? Vous comprenez le thème? Là, le bango na lingala. Bazui linzanza. Batie moto na se. Linzanza ya munene. Lokola ki kalungu ya munene. Batie wana. Échauffé comme rouge. Bozo mona ndenge za. Et comme rouge. Siko bazui mwana muke. Baye basa nini? Batie wana likolo. Le créateur de cet enfant dit, les cris des bébés montaient jusqu'à mon trône. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas supporter cela. Les cris des enfants montaient jusqu'à mon trône. Et je me suis dit, cette histoire est irréparable. Leur perversion est irréparable. La seule chose à faire, c'est de les juger. Voilà pourquoi j'ai envoyé l'armée d'Israël pour juger toutes ces personnes-là. Vous comprenez? Les jugements que Dieu a réservés à qui? Aux adorateurs de Moloch, de Baal. À cause de cela. Parce qu'ils ont touché le cœur de Dieu. Dieu n'a pas accepté ça. Que lui qui a créé ses enfants, qu'il puisse souffrir tant en voyant les bébés crier. Qui pouvait secourir ses enfants? Pendant qu'il mettait ses enfants sur le Kikalungu Yamoto et chantait, ils dansaient. Ils étaient contents, ils dansaient. Et aujourd'hui encore, les Illuminati font la même chose. Ils prennent des enfants, ils les placent sur un hôtel. Et quelqu'un l'a bandé. Bandé, bakangiye misunaye, bapesi mbeli. Bache mwana muke. Mwana peut-être azoluka, maman sa wapi azoluka, ya zimbeli. Atubi mwana. Atubi mwana. Batu mususu bafandi bazotala. Bazo sepela. Bazo beta maboko.
Nasima bazui ma makila. Il ne faut pas précipiter mutu na mutu. Amé la makila. Et Dieu dit, nous approchons aujourd'hui à l'ère de Noé. L'ère de Noé, où les gens s'attachaient à ces choses. Alors de la même manière que j'avais puni la génération de Noé, la génération des gens qui ont vécu avec Lot, avec Sodome et Gomorrhe, de la même manière, je vais aussi punir les gens d'aujourd'hui. Alléluia. Quant à vous, vous avez un message, je vais vous en parler, où Dieu vous dit, ne craignez pas. Alléluia. Dites encore Amen. Les gens de Satan, les gens ont adoré Satan, je vais dire. Et ils ont sacrifié des enfants. Ils ont fait toutes ces choses. La colère de Dieu est venue parce que la perversion était donc irréparable. Perversion avec des animaux, ces gens-là l'ont fait. Ils ont fait des rituels sexuels avec des animaux, avec des arbres. Ils s'accouplent avec des animaux et des arbres, voire des rituels d'accouplement avec des démons. Ils ont fait toutes ces choses. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a puni cette génération et il va encore punir ceux qui aujourd'hui se livrent aux mêmes pratiques. Il ne va pas pardonner ceux-là qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui est saint et que nous devons tous adorer. Amen. Aussi, aujourd'hui, les gens vont encore dire, c'est que Dieu ne nous aime pas. Il n'est pas vraiment ce Dieu d'amour dont vous parlez dans la Bible. Non, Dieu reste un Dieu d'amour. Est-ce qu'il t'aime ou il ne t'aime pas? La preuve est que quand il accomplit bien des signes de fin de temps, selon ta parole, est-ce que c'est l'univers entier qui est frappé au même moment? C'est ça? Mais nous avions toujours tendance à croire que donc bisika nyonso ekozala tremblement de terre. Non, Dieu n'a pas dit que la terre entière va faire comme ça, va trembler. Mais non, c'est une partie de la terre qui tremble aujourd'hui. Peut-être après une semaine là-bas. Ici, Dieu frappe la terre. Quand il prend par exemple, prenons une pierre et il tape sur une baffle comme celle-là. La baffle est touchée ou elle n'est pas touchée? Elle est touchée. Mais est-ce que la pierre a touché la baffle à chaque centimètre carré? Non. La pierre aura touché peut-être à quelques 5 cm carrés ou à 2 cm carrés. Mais le reste du baffle reste intact. Et c'est ça avec les signes des temps. Prenez votre cahier. Allez à la maison. Achetez-vous même un petit cahier de 12 ou 24 pages. Mettez à la maison. Et quand vous suivez l'information, écrivez les informations que vous pensez être des informations ayant trait avec les événements de la fin du monde. Écrivez les titres, écrivez ça. Et la date. Vous écrivez date, puis l'événement. Date, événement, date, événement. Voyez, chaque jour, il y a des événements qui se répètent pendant toute une semaine. Ne le répétez pas. Mais s'il y a un nouveau événement, écrivez. Vous allez vous rendre compte que chaque semaine, il y a de nouveaux événements qui bouleversent le monde. Alléluia. Il y a des choses qui bouleversent le monde. Mais les hommes ne s'en rendent pas compte. Or, ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Que beaucoup de gens puissent vivre en paix, mais à un certain endroit, il y a des troubles. Maintenant, les États-Unis, avec quoi? Les inondations. Il avait déjà prévu. Il avait déjà annoncé. Vous apprendrez Miami sera bientôt aussi touché. Vous apprendrez Vatican sera bientôt touché. Vatican sera touché lorsqu'on aura partagé Israël. Parce qu'on va partager bientôt Israël à deux. État juif et État palestinien. Tous les 7 pays qui auront participé à ce partage du pays, dont Vatican, seront frappés par Dieu. Parce qu'il dit, ils vont partager ma terre sainte. Je ne peux pas permettre cela. Alléluia. Ça, on y reviendra si Dieu le veut bien prochainement. Les adorateurs de Jésus. Écoutez ce que Jésus dit à ses adorateurs.
Vous n'avez pas à offrir des sacrifices sanglants, comme ces gens l'ont fait. Des enfants, par exemple, pour m'adorer. J'attends de vous ce genre de sacrifices. 1. Les offrandes de vos jeûnes et prières. Jésus dit, j'attends ces offrandes, des jeûnes et prières. C'est une bonne façon aussi de m'adorer. L'offrande de votre souffrance. Quand vous êtes malade, ça c'est pour la première fois que je l'entends. Jésus dit, quand vous souffrez, ne regrettez pas. Mais dites, Seigneur, je t'offre ma souffrance. Quand vous êtes malade, ne pleurnichez pas sur votre maladie. Mais glorifiez le Seigneur pour votre maladie. Pourquoi? Parce qu'il en tire gloire. Alléluia. Sinon, Job n'aurait pas souffert. Sinon, l'église, la première église, n'aurait pas passé par la persécution. Dieu s'en est servi comme ferment pour pouvoir faire répandre la bonne nouvelle dans le monde. Et aujourd'hui, il veut aussi de cela pour continuer à sauver le monde. Il a besoin de nos sacrifices. Nous participons au salut du monde par nos sacrifices de jeûne, par nos sacrifices de veillée de prière, par nos sacrifices de souffrance physique quand nous tombons malades. Il peut arriver ces derniers temps que vous voyez un frère malade, une sœur malade. Ne tombez pas dans la critique pour dire Talaye Pazobela. Glorifiez le Seigneur quand votre frère est malade. Voulez-vous dire Amen? Dites Amen. Louez le Seigneur, bénissez le nom du Seigneur et après priez pour lui, pour que Dieu puisse prendre soin de lui. Que Dieu prenne cette douleur-là et que dans sa grâce, il puisse aussi les guérir dans la suite. Dieu attend cette offrande. Il attend l'offrande de nos lèvres, la louange. Et aussi, le fait que nous puissions l'adorer à genoux. Il attend ça. Il dit qu'il y a une grande force, une grande puissance qui émane de son trône pour ceux-là qui prient souvent à genoux. Et ils reçoivent des grâces merveilleuses. Alléluia. C'est mieux de prier à genoux que d'être assis comme si vous étiez un roi là dans une maison pour accueillir un autre roi. Mettez-vous à genoux pour accueillir celui-là qui est digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Alléluia. Il est le Christ, le Seigneur et le Sauveur. Jésus dit, ne soyez pas aussi distraits. Quant à ce qui concerne le moment d'adoration, il y a un temps que vous devez disposer. Chaque fois que vous priez, le matin, à midi ou le soir, disposez toujours un temps d'adoration. Pourquoi? Parce que le diable veut distraire ses enfants en ce moment-là. Pendant que tu pries ou que tu es en train de méditer, avant ou le moment d'adoration par exemple, bon, généralement la méditation c'est après l'adoration. Alors, pendant que tu pries, tu vas te rendre compte que le diable peut te dire, bon, c'est le moment de prendre un peu d'eau. Hein? Tu as besoin de prendre un peu d'eau. Et il ne va pas te dire, prends un peu d'eau. Il vient te dire, j'ai soif, hein, j'ai soif. Et tu dis, oui, vraiment, j'ai soif, j'ai soif. Et tu te déplaces de là pour aller là où il faut boire. Et quand tu commences à boire, il te fait voir, tu vois, mais ce gobelet-là ne devrait pas être placé ici. Il faut que je déplace, je l'amène à la cuisine. Tu prends le gobelet, tu arrives à la cuisine. Quand tu arrives à la cuisine, il te dit, mais regarde un peu, dehors là, il y a quelques... Tu vas voir. Et tu y es distrait. Le Seigneur est en train d'attendre l'adoration. Alléluia. Il dit que l'adoration a une sœur. La sœur de l'adoration, c'est la surdité. Plutôt, la sœur de la distraction, excusez-moi. La sœur de la distraction, c'est quoi? Hein? La surdité. Kokufa matoi. Muto yoaza distrait ayokaka te. Le diable aime nous distraire pour nous rendre comment? Hein? Sourds. To yoka nini makambo yo molimo na nzamba koyebisa biso te. Et c'est ça la vérité. C'est pour cela que Dieu dit, ne soyez pas distraits. Disposez votre temps pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Et que vous puissiez aussi dire au Seigneur, lui dire vos paroles d'amour qu'il attend. Il en a tellement besoin.
Il en a tellement besoin. Adorer, c'est penser à la beauté et à la bonté de notre Dieu. La beauté et la bonté de notre Dieu. C'est pour cela que j'ai aimé d'entendre Christ dire, dans une révélation, il y a plus de 500 révélations. Je vous donnerai les jours, les sites, pour ceux qui connaissent l'anglais. Ça s'appelle Heart Dwellers. Heart Dwellers, les cœurs des demeurants. Heart, donc H-E-A-R-T, comme cœur. Puis Dwellers, D-W-E-D-L-E-R-S. Je peux vous le donner ici, les gens qui sont là, j'avais oublié de leur donner. Un bon site, ce nom-là a été donné par le Christ lui-même. Et vous pouvez vous suivre ce site-là et recevoir des messages vrais qui ne s'opposent pas à la Bible. Il y a par contre un faux site, plusieurs faux sites qui vous parlent par exemple du 3e Testament. Ne touchez pas ce site-là, c'est diabolique. Ne touchez pas tout autre site où on n'a pas écrit Adwellers. Ce n'est pas Christ qui a donné ça. Jésus n'a créé qu'un seul site. Ça s'appelle Adwellers. Ça vous étonne, hein? Alléluia. Jésus parle et il parle encore. S'il y a quelque chose qui s'oppose à la Bible, ne suivez pas cela. Vous devez voir le message avec les lunettes de la Bible. Est-ce que c'est biblique? Oui. Si ce n'est pas biblique, ne suivez pas. Et Jésus-Christ se révèle à ses enfants. Il dit, quand vous adorez, j'ai besoin que chacun de vous compose un chant d'amour pour moi. Vous écoutez ça? Alléluia. Composez quoi? Un chant d'amour pour lui. Vous avez dit que vous en avez tous la possibilité. Ne cherchez pas des paroles, beaucoup de paroles. Ce n'est pas ça la vraie adoration que j'attends. C'est même un ou deux mots. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, je reçois ça de tout mon cœur. Et ça me fait beaucoup de joie. Ne cherchez pas une multitude de paroles. Et je comprends pourquoi, lorsque le réveil est venu avec Taylor Osborne en 75, les gens ont commencé à chanter des types de chants où on ne multiplie pas beaucoup de paroles. Alléluia, 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 na Yesu, alléluia, 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 yemba alléluia, alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia. Est-ce que ça nous aime, ça nous aime? Ça réjouit le cœur de Dieu. Mais il y a combien de mots dans ces chants-là? Il y a combien de mots? Un seul mot. Mais ça fait vibrer le ciel, dit le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui fait que chacun de nous peut composer un chant à l'honneur du Seigneur. Jésus-Christ est amoureux de chacun d'entre nous. Il nous aime d'un amour sans fin. Et il veut que nous puissions lui exprimer toujours notre amour. Quand j'étais au secondaire, il y a une communauté de frères allemands qui sont à Vanga, qui nous aidaient, qui nous donnaient des traités. Et il y a des gens qui, ceux qui étaient à Vanga comme ceux qui étaient en Allemagne, avaient, selon ce que nous lisions, des habitudes. Chacun devrait avoir un jour d'amour pour le Seigneur chaque semaine. Ces jours-là, il ne fait que parler de l'amour de Jésus. Il ne fait que chanter l'amour de Jésus. Et nous avions tenté de faire ça aussi. Mais eux, dans certains autres documents, on comprend qu'ils arrivaient jusqu'à exprimer leur amour comme un homme exprime son amour envers sa femme. Et la femme envers son mari. Alléluia. Et c'est cet amour-là que nous devons exprimer, l'un pour l'autre. Est-ce que tu peux dire à Jésus, Jésus, tu es mon cœur. Jésus, je t'aime tendrement. Seigneur Jésus, je vais vivre avec toi. Trouve la place qu'il faut dans mon cœur et donne-moi de marcher avec toi partout où je veux dans le monde. Seigneur Jésus, remplis mon cœur d'amour pour toi. Je vais t'aimer et t'aimer encore. Et voilà l'adoration que Jésus-Christ veut. Est-ce que tu peux dire à Jésus, Jésus-Christ, tu es beau, mon sauveur. Tu es beau. Je veux te voir.
il me semble que c'est selon ce que Christ dit, au ciel, ceux qui verront Jésus le plus souvent, ce sont ceux-là qui sur terre auront eu un grand désir de les voir. Et ils le verront beaucoup au ciel. Peut-être tu auras désiré voir Jésus, mais tu ne l'auras pas vu. Mais au ciel, ça sera accompli. Tu le verras. Alléluia. Tu le verras tel qu'il est. Mais il nous dit déjà maintenant, vous pouvez le chercher. Et il dit encore ceci à ses enfants, à ses adorateurs. Quand vous écoutez un message ce dernier temps, retenez ça. Retenez bien ça. Quand vous écoutez un message ce dernier temps, et que votre cœur est un peu dérangé, mettez-vous à genoux. Criez vers moi. Je vais vous révéler la vérité. Alléluia. Je vais vous révéler quoi, hein? La vérité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend à gauche, à droite. Il dit ceci, il y a des gens qui me cherchent. Point. Il y a des gens qui me cherchent. Mais il y a d'autres qui me cherchent. Qui me cherchent jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Soyez comptés parmi ceux-là qui cherchent Jésus, qui le cherchent jusqu'à ce qu'ils vont quoi, hein? Les trouver. Dites bien un grand amen. Amen. Christ vous attend. Vous n'avez pas douté sur quoi que ce soit. Personne ne peut vous tromper encore aujourd'hui par un quelconque message. Personne ne peut vous tromper. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'être vous-même devant le Seigneur qui va vous dire quoi, hein? La vérité. Ne doutez pas. Jésus-Christ est prêt à répondre à vos prières. Ne doutez pas. Jésus-Christ est prêt à nous répondre tel que nous sommes, quelles que soient nos faiblesses. Si nous les cherchons, nous finirons par les trouver parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Frappez, j'ouvrirai. Et quoi encore? Demandez, je ferai quoi, hein? Je donnerai. Est-ce que vous croyez à la parole de Jésus-Christ? Il ne s'agit pas de ma parole. Je vous demande, je te demande, est-ce que tu crois à la parole de Jésus? Personne ne doit plus te tromper. N'aie pas peur, mais crois que ton Seigneur est là avec toi. Tu peux dire Amen. Amen. Dieu peut vous envoyer des chansons. Il dit, je vous enverrai des chansons du ciel. Et vous pouvez m'adorer comme vous voulez, avec joie et pour m'exprimer vraiment votre grand amour. J'ai tellement besoin de cela. Il y a une parabole actuelle que Christ nous donne sur un don. C'est la part du fait que nous nous plaignons beaucoup. Les adorateurs ne doivent pas être des gens qui se plaignent. Les adorateurs, ce ne sont pas des gens qui doivent se lamenter. Les adorateurs, ce sont des gens qui doivent vivre et marcher par la foi. Ils doivent avoir une pleine conviction en Dieu que Jésus-Christ les écoute, il les accompagne, il les soutient, il les prend en charge. Amen. Ne doutez pas. Voici les doutes que vous avez, que nous exprimons parfois. Nous disons parfois, mais pourquoi Seigneur, tu ne m'as pas guéri de cette maladie? Ça a longtemps tardé Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Seigneur? Je suis dérangé. J'avance en âge Seigneur. Mes os me font mal, je ne sais pas me déplacer. Seigneur, viens me reprendre. Je n'ai pas besoin de continuer à vivre la vie de ce monde. Et Jésus répond en disant ceci. Je ne t'ai pas délivré parce que je t'avais donné le pouvoir de te délivrer toi-même. Amen. Je ne t'ai pas délivré. Il y a des situations qui nous arrivent. Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir de te délivrer toi-même. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je t'ai donné le pouvoir. Jésus nous parle du pouvoir qu'il nous a donné, oui ou non? Pour le pouvoir de guérir les malades, oui ou non?
Et quand il dit guérissez les malades, ça signifie que vous-même ne vous guérissez pas. Ça signifie quoi? Vous devez aussi vous guérir. Un jour, je vous dis la vérité, ça c'est moi. Christ m'a dit, tu es le médecin de toi-même. Il m'a dit à moi, Bini, je fais de toi le médecin de toi-même. Et moi, je prends cette parole, je vous le donne. Je te le dis, Jésus-Christ a fait de toi le médecin de toi-même. Reçois cette parole en disant Amen. Il t'a donné le pouvoir de te guérir de tes maladies. Et quand Christ m'a dit cela, j'ai pris la chose à cœur. Et cette maladie-là qui allait m'emporter même est partie. Je suis arrivé un jour, je n'ai pas pu me préparer. Vous voyez, si vous avez une corde, kati yango, et ça la kanini, vous avez aussi là, est commis en deux parties. Moi, singamuke et tikaliwana. C'est ce que les Français disent, qu'on vit au bout du fil. Hein? La vie ne tient qu'à un fil. Voilà. Et le Seigneur me dit, ta vie ne tient qu'à un fil. Et je vis une vision avec la corde comme ça. Singa nyo se katani et tikalika singa moko. Il me dit, ta vie ne tient qu'à un fil. Je me suis dit, mais c'est Jésus qui me parle. N'est-ce pas? C'est Jésus qui me parle que ma vie ne tient qu'à un fil. Donc, Naokoufa. C'était en janvier comme ça cette année. Ma vie ne tient qu'à un fil. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je prends ma vie, je te la donne. Cette partie-là, ce fil-là, c'est toi qui le tiens. Je n'ai pas à avoir peur. Je me suis bien senti. Alléluia. Je vous dis que j'ai été guéri. Je suis maintenant sûr, j'attends l'enlèvement. Je n'attends pas la mort. Et toi aussi, tu n'attends pas la mort. Les gens de cette génération, nous n'attendons pas la mort. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient. Croyez cela, tenez bon. Et préparez-vous pour cela. Nous attendons l'enlèvement parce que le temps est venu pour aller. Christ a dit même que il n'est pas juste que je continue à attendre mais il y a déjà à côté d'eux des gens au babongola déjà mitema. Alors par justice et par amour par rapport à cela au bandimelanga déjà il faut que nazonga pour makamunyo ceci là. Je ne dois pas continuer à reporter parce que na bolingo pona batu na pesa bango lisusu tango ba bongo la mitema. Mais bazo bongo la lisusu te. Alors qu'en est-il de mes oeilles, mes enfants, ceux qui m'ont connu, ceux qui me craignent? Alors ça ne sert à rien. Il faut que je revienne. Alléluia. Il faut que Christ revienne. Et Jésus-Christ dit ceci. Je ne te guéris pas de certaines maladies parce que je t'ai donné le pouvoir. Et voici la parabole. Si vous avez il prend l'exemple d'une femme. Si tu es une mère et que tu as un cadeau, tu as travaillé beaucoup pour ce cadeau, tu donnes à ta fille et tu lui dis, ma fille, tu as préparé le cadeau, tu l'as gardé. Et puis ta fille vient. Elle dit, maman, je suis malade, j'ai des problèmes. Dans ma vie, j'ai des problèmes sérieux. Maman, aide-moi, maman, aide-moi. Et toi, tu dis, voilà, ma fille, viens. Tu prends les cadeaux et tu lui donnes. Tu dis, prends ces cadeaux, sers-toi de ces cadeaux. Toutes les fois que tu t'en serviras, tu te rendras compte qu'aucun problème ne va te résister. Tu auras quoi? La solution. Tu auras la solution à tous tes problèmes. Sers-toi de ces cadeaux. Mais maintenant, la fille prend les cadeaux. Avec joie, elle part. Elle enfouit ça sous le sol. Elle enfouit ça sous le sol. Elle enterre. Et puis, quelques temps après, elle a des problèmes. Elle revient. Maman, oh maman, comme j'ai des problèmes. Maman, j'ai des problèmes. Maman dit, mais non, je n'ai plus rien à faire pour toi.
Je t'avais déjà donné un cadeau. Sers-toi de ces cadeaux-là. Et tu verras que tu auras la solution à ces problèmes. Parce que si je me mettais, moi Jésus, c'est une parenthèse déjà, pour résoudre tous vos problèmes, le diable viendra se moquer de moi. Il va dire, tu vois, ces gens-là ne t'aiment même pas. Même la parole que tu leur as donnée, ils ne la respectent pas. Tu leur as dit, vous avez des pouvoirs. Ils ne se servent même pas de ces pouvoirs-là. Alors, ils ne t'aiment pas. Laisse-moi les toucher. Laisse-moi les déranger. Et Jésus-Christ dit, je laissais à Satan le temps de faire ce qu'il veut contre vous. Mais à vous, je vous ai donné le pouvoir de vaincre Satan. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné à Satan le pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais à vous, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de vaincre Satan. Tu entends cela? Le pouvoir de vaincre Satan. Et nous réalisons mieux cela lorsque nous retrouvons le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, le temps d'adoration. Jésus-Christ dit, quand maman va dire à sa fille, Tala, le cadeau que je t'ai donné, c'est un cadeau que l'ennemi ne pourra jamais toucher. Et même toi-même, si tu as sali tes mains, tu ne sauras pas toucher à ces cadeaux-là. Vous entendez ça? Toi-même, tu me connais, tu me crains. Je sais que tu es mon enfant. Mais lorsque tu te suis dans des choses de ce monde, tu ne sauras jamais utiliser ces cadeaux-là. C'est pour cette raison que lorsque tu as des souliers dans ses mains et que tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Oh, viens qu'on s'embrasse, Seigneur. Viens, je veux que tu sois sur ma poitrine. Oh, Christ, je veux voir tes yeux. Je ne suis pas une prise facile. On ne me prend pas facilement. Ozoyoka? Est-ce que Ozoyoka? La preuve est que ceux qui te tournent à Wana, na mona Yesu. Bogomona, misape kotongo mate. Nana mona Yesu, na tunanan. Qui a déjà vu Jésus parmi nous? Ngaka na ndoto, quand j'avais moins de 10 ans, je l'ai vu à 3 reprises. Il n'est pas une prise facile. Pour comme un niveau mona Yesu, sanctification est comme un bon moïna yo. Communion na ye comme un bon moïna yo. Ndia monique ozo mata. Ya zo salisa yo po mata. Mais ce que zo salisa yo yo mata. Comme ils sont qui s'agit moko simate. Pour yo ce que nous sommes ici, il ne saura rien faire. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu vas vouloir. Il va t'aider. Mais il est possible que tu puisses le voir. Alléluia. Mais retenez qu'il n'est pas une prise facile. Ce n'est pas facile de le voir. Quand tu suis tes mains, quand tu suis ton corps, quand tu suis ton âme, tu ne peux pas adorer le Seigneur. On voit Jésus dans l'adoration. Alléluia. Christ lui-même se révèle. Lorsqu'on a chanté, on a fait, mais quand on entre dans l'adoration, le plus souvent les témoignages que nous avons, ce sont les gens qui ont été en train d'adorer le Seigneur. En train de communier, comme nous allons communier maintenant avec les éléments qui sont sur la table. Combattre le diable, c'est votre devoir. Tous les adorateurs de Jésus-Christ sont des véritables guerriers. C'est ce qu'il a dit. Je fais de vous des guerriers et vous devez combattre le diable. Jésus-Christ dit ceci. Nous devons arrêter notre message. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne saura pas tout dire. Jésus-Christ dit ceci. Votre prière d'adoration réjouit tellement le cœur du Père que lorsque vous priez, le Père a tout ce qu'il faut pour accomplir sa volonté dans ce monde. Amen. Savez-vous que nous travaillons ensemble avec Dieu? Vous savez cela, n'est-ce pas? Nous travaillons ensemble avec Dieu. Dieu ne veut pas agir comme Singleton en disant, bon, je suis le créateur, je fais ce qu'il veut. Il est souverain, c'est vrai. Il y a des choses qu'il fait dans sa souveraineté. Il n'a pas besoin de consulter les gens.
Mais par rapport à l'histoire du monde, par rapport à l'accomplissement de bien des choses dans la parole, il a besoin que nous puissions faire quelque chose et lui aussi fait une autre. Et il dit, vos prières réjouissent tellement le Père. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Ma bonne lina bino ezo sepelisa tata bisika azali na likolo. Alléluia. Natangu bo bonde la kaba bolobi bo telema. Bo telemi to combattre Satan. Ya lobi voilà, j'ai besoin de vous voir vous lever comme une armée de vaillants guerriers pour combattre Satan. Bo telema penza bo combattre misala Satana. Pondenge bozo combattre yango nzambe azo kokisa makambo yo bino bozo loba. Est-ce que vous comprenez wana? Une parole me réjouit. Jésus-Christ dit ceci. Vos prières sont en train d'accomplir des miracles dans le monde. Vous ne les savez pas. Makambo natangu yozo bon de la pona ba chrétien bazan aux États-Unis, ba chrétien bazan ba tsunami na soki na Japon to na nazi. Nzamba zo ko accomplir ba miracle. Et il y a des gens, écoutez, qui sont sauvés grâce à vos prières. Des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous entendez ça? Des gens que vous ne connaissez pas, mais que Dieu arrive à sauver par tes prières. Faut-il que tu deviennes négligent quand tu entends de telles choses? Yoka bien. Est-ce qu'il faut que tu sois négligent? Il faut que tu fasses quoi? Que tu multiplies quoi? Des prières. Que tu multiplies des prières en faveur de ceux qui souffrent, en faveur de ceux qui sont malades. Prie le Seigneur. Mais n'oublie pas surtout que dans ton moment de prière, il faut disposer aussi un temps d'adoration. C'est très, très important. Très, très important. Le Seigneur est à notre portée. Il ne veut pas que nous puissions vivre comme s'il était loin. Il veut que nous nous rendions compte qu'il est là avec nous. La force de ta prière, la force de ton adoration bouge le trône de Dieu. Quand vous priez, vous donnez au Père ce dont il a besoin pour agir et de nouvelles raisons pour secourir cette terre. Priez pour que les choses changent. Nous avons le destin du monde entre nos mains. Il n'y a pas que Dieu, mais nous aussi les croyants. Alors ne vous sous-estimez pas. Voulez-vous dire Amen? Ne vous sous-estimez pas. Travaillez pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Pour finir, Dieu nous dit ceci, comme j'avais promis. Par rapport aux événements de la fin des temps, que mes adorateurs ne puissent pas avoir peur des événements qui vont survenir sur la terre. N'ayez pas peur des tremblements de terre. N'ayez pas peur de la grêle qui descendra du ciel. N'ayez pas peur des inondations. N'ayez pas peur de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu a une capacité étonnante de nous venir en aide. Il prend soin de vous. Voulez-vous dire Amen? Dieu promet et il dit, je prendrai soin de vous pour que vous ne soyez pas frappés comme les autres. Ces choses-là, c'est pour le monde. Quant à vous, Dieu vous dit, n'ayez pas peur. Mais quand ces événements arrivent, vous apprenez, il y a quelque chose qui s'est réalisé à tel endroit, dites gloire. Alléluia. Notre Dieu règne. Il accomplit sa volonté. Alléluia. Ne vous apitoyez pas dans Nzambe. Non, ne dites pas ça. Dites plutôt, gloire, notre Dieu règne. Alléluia. Dites cela. Notre Dieu règne. Glorifiez Dieu partout où vous êtes par rapport à ce que vous allez voir dans la suite des temps, parce qu'il y a des moments qui seront encore très, très difficiles. Très difficile, mais n'ayez pas peur. Glorifiez le Seigneur, parce que ces choses-là arrivent pour les gens du monde. Ils ont construit des plans pour détruire les chrétiens. Ça vous savez? Les Illuminati ont conçu un plan. Je lis dans un journal. Les plans-là qu'ils ont construits consistent à éliminer l'humanité pour la réduire jusqu'à 500 millions de personnes.
Bango baza banane pour basala ngondengwana. Et ça ne s'accomplira jamais. Ils ont inventé des technologies comme ce qu'ils appellent les chemtrails. Hein? Vous connaissez, vous qui faites vous qui êtes dans le domaine de l'informatique. Les chemtrails ou chemtrails. C'est une technologie qui consiste à donner des avions, à prendre des produits chimiques, les répandre par des avions. Et puis mboule koyo beta, à provoquer mboula. Ou encore, répandre en golikolo. Et ça li ba réaction moko boye er mo pepe okita wana se ba épidémie en dengue na dengue botami. Ils ont fait ça en essai en Afrique de l'Ouest. Bana mike mingi ba kufa kufa. Mais le monde a tué l'information. Et ils ont tout pour éliminer la planète entière. Surtout l'Afrique. Par lobby, nous occupons la terre inutilement. Est-ce que nous occupons la terre inutilement? Répondez-moi, est-ce que nous occupons la terre inutilement? Quand moi j'adore le Seigneur, est-ce que je suis quelqu'un qui occupe la terre inutilement? Lorsque je peux aider quelqu'un qui est en train de souffrir, est-ce que j'occupe la terre inutilement? Lorsque j'ai la possibilité de cultiver un hectare de terre ou c'est pas même un champ pour que est-ce que j'occupe la terre inutilement? De quel droit ils doivent limiter des 7 milliards que nous sommes jusqu'à 500 millions? Batongi ba bunker, ba bengi en anglais de dump. Des deep underground military base, donc des bases militaires souterraines. Et avec ça, c'est là où Obama, l'antichrist, est en train de régner. Il est président du monde maintenant. Vous ne le savez pas, on ne vous a pas dit. Le président du monde actuellement qu'on a élu nouvellement, c'est Obama. Et c'est lui qui dirige le underground state, l'état souterrain. C'est ça le gouvernement mondial. On reviendra. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Le message du Christ se résume à ceci. Adorez-moi. Adorez-moi de tout votre cœur. Adorez-moi. Faites en sorte que votre cœur retrouve le mien et que mon cœur retrouve le vôtre, qu'on soit unis, tellement unis que toi et Jésus, vous deveniez une seule personne. Levons nos mains vers lui. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbq.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.